Et si je vous disais que vos souffrances, vos luttes, et même votre douleur la plus profonde pouvaient être la clé d'un sentiment de but inébranlable? Et si ce que vous essayez d'éviter, la douleur, la perte, l'incertitude, était justement le chemin vers quelque chose de plus grand? Cela peut sembler étrange, voire inconfortable, mais l'histoire nous a montré que certains des individus les plus extraordinaires n'ont pas trouvé de sens dans une vie sans épreuves. Au contraire, ils l'ont trouvé grâce aux épreuves. C'est ce que Viktor Frankl, un homme qui a survécu à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine, a découvert. Cette découverte pourrait totalement changer votre vision de votre vie. Imaginez qu'on vous enlève tout, votre maison, votre famille, votre identité. Imaginez être forcé dans un camp de concentration, en sachant que chaque jour pourrait être votre dernier. C'était la réalité de Viktor Frankl. Psychiatre juif vivant en Autriche pendant la Seconde Guerre mondiale, Frankl a été envoyé au camp de concentration d'Auschwitz en 1942. Il a perdu sa femme, ses parents et presque tous ses proches. Il ignorait s'il survivrait encore un jour. Pourtant, même dans ces conditions inimaginables, il a remarqué quelque chose de remarquable. Certains prisonniers, malgré les mêmes souffrances, gardaient un sens à leur vie. C'étaient ceux qui trouvaient des raisons de continuer, même lorsque tout semblait sans espoir. Ils donnaient leur dernier morceau de pain aux autres. Ils encourageaient ceux qui étaient sur le point de craquer. Ils gardaient une dignité silencieuse malgré l'horreur qui les entourait. Et dans de nombreux cas, c'était eux qui tenaient le plus longtemps. L'expérience de Frankl dans les camps est devenue le fondement de l'œuvre de sa vie. Il en a parlé dans son célèbre livre « Découvrir un sens à sa vie », lu par des millions dans le monde. Son idée centrale était simple mais profonde. La motivation principale de la vie humaine n'est ni le plaisir Freud, ni le pouvoir Adler, mais le sens. Lorsque les gens ont une raison forte de vivre, quelque chose qui compte plus que leur souffrance, ils peuvent endurer presque tout. Les circonstances extérieures ne déterminent pas notre survie ni notre prospérité. C'est le sens interne du but que nous portons en nous. Cela nous amène à la question centrale de cette vidéo. Qu'est-ce qui rend la vie vraiment significative? Si Frankl a raison, le sens n'est pas reçu passivement, mais doit être activement cherché. Ce n'est pas la richesse, la célébrité ou le confort qui nous le donne. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose de personnel. Certaines personnes trouvent un sens dans leur travail en créant quelque chose qui profite aux autres. D'autres le trouvent dans leurs relations, dans l'amour qu'ils donnent et reçoivent. Et certains le trouvent dans la souffrance elle-même, en transformant la douleur en sagesse, en refusant de laisser les épreuves les briser, en utilisant leur lutte pour aider les autres. Le problème, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui se sentent perdus. La dépression, l'anxiété et l'angoisse existentielle sont plus répandues que jamais. Nous vivons à une époque où des distractions sans fin nous occupent, mais ne nous comblent pas. Beaucoup cherchent le bonheur en croyant qu'une promotion, une nouvelle voiture ou une relation parfaite les rendra enfin complets. Mais une fois qu'ils les ont, ils réalisent qu'il manque encore quelque chose. C'est parce que le bonheur est le résultat du sens, et non l'inverse. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais quelque chose, aucun succès ne te satisfera. Nous allons explorer la philosophie de Viktor Frankl et voir comment elle peut t'aider à trouver une raison de vivre. Quelque chose qui rend ta souffrance supportable. Quelque chose qui te donne une raison de te lever le matin. Peu importe à quel point la vie devient difficile. Nous allons analyser les idées de Frankl, voir pourquoi beaucoup se sentent vides aujourd'hui et surtout comment appliquer ces leçons à votre vie. Parce qu'à la fin de la journée, la vie vous posera une question. Quelle sera votre réponse ? Viktor Frankl n'était pas un simple philosophe ou psychologue théorisant depuis un bureau universitaire. Il a vécu l'une des périodes les plus sombres de l'histoire humaine et en est ressorti avec des idées qui continuent d'impacter des millions de vies aujourd'hui. Né à Vienne en 1905, Frankl s'est intéressé très tôt à la psychologie et la philosophie.
Il s'intéressait particulièrement à la compréhension de l'esprit humain et à ce qui motive les actions des gens. Étudiant, il a suivi les enseignements de deux grands penseurs psychologiques, Sigmund Freud, pour qui le comportement humain vise le plaisir, et Alfred Adler, qui pensait que la motivation principale est le désir de pouvoir et de supériorité. Mais Frankl n'était pas complètement convaincu par ces théories. Il pensait qu'il y avait quelque chose de plus profond, que ni le plaisir ni le pouvoir n'expliquaient vraiment. Sa conviction fut mise à l'épreuve ultime lorsqu'il dut affronter les horreurs d'un camp de concentration nazi. En 1942, Frankl et sa famille furent arrêtés et envoyés dans un camp de concentration parce qu'ils étaient juifs. Il perdit tout du jour au lendemain, sa carrière, sa liberté, sa famille. Finalement, il fut transféré à Auschwitz, tristement célèbre camp de la mort où des millions sont morts. Privé de ses biens, de sa dignité et même de son identité, réduit à un simple numéro tatoué sur le bras, Frankl fut plongé dans un monde d'une cruauté inimaginable. Sa réalité quotidienne était la faim, la maladie, la violence et la mort. Dans cet environnement, de nombreux prisonniers perdaient rapidement espoir. Ils abandonnèrent la vie, laissaient le désespoir les consumer et mouraient souvent peu de temps après. Mais Frankl a remarqué quelque chose de fascinant. La survie dans les camps ne dépendait pas forcément de la force physique ou de l'intelligence. Ce n'étaient pas toujours les plus forts ou les plus sains qui survivaient. C'étaient ceux qui avaient une raison de continuer. Frankl a observé que les prisonniers qui avaient un sens à leur vie, qui ont quelque chose pour lequel vivre, étaient bien plus susceptibles d'endurer la souffrance. Certains trouvaient un sens dans de petits actes de gentillesse, comme partager un morceau de pain avec un autre prisonnier. D'autres s'accrochaient à l'espoir de revoir leurs proches. Frankl lui-même a survécu en partie en s'imaginant donner des conférences sur ses expériences après la guerre, enseignant aux gens le pouvoir du sens. Il fermait les yeux et se voyait dans un amphithéâtre chaleureux, parlant à des étudiants des leçons qu'il avait apprises à Auschwitz. Cette image mentale lui donnait un sentiment de but, une raison d'endurer. Plus tard, il a résumé cette prise de conscience par une citation de Friedrich Nietzsche. « Ceux qui ont un pourquoi pour vivre peuvent supporter presque n'importe comment. Quand les gens ont une raison forte, ils peuvent survivre aux pires conditions. » Le séjour de Frankl dans les camps fut plus qu'une expérience de souffrance, c'était un test pour ses convictions. Il a vu de ses propres yeux que le sens n'était pas qu'une idée intellectuelle, c'était une question de vie ou de mort. Il a remarqué qu'une fois qu'un prisonnier perdait son sens du but, il se détériorait souvent rapidement et mourait. Mais ceux qui avaient un sens à leur vie, même face à une souffrance extrême, étaient là capables d'aller de l'avant. Cette prise de conscience est devenue la base de sa théorie psychologique. Le sens n'est pas quelque chose qui nous est donné, c'est quelque chose que nous devons trouver. Après avoir survécu à l'Holocauste, Frankl a consacré le reste de sa vie à diffuser ce message. Il a écrit « À la recherche de sens », qui est devenu l'un des livres les plus influents du XXe siècle, et il a développé une nouvelle école de psychologie centrée sur la quête de sens, la logothérapie. Après la guerre, Viktor Frankl n'a pas simplement repris sa vie d'avant. Il est revenu avec une mission, aider les gens à donner un sens à la souffrance. Il a développé la logothérapie, une approche révolutionnaire de la psychologie qui différait des théories dominantes de son époque. Le nom lui-même vient du mot grec logos, qui signifie sens, et de thérapie, qui signifie guérison. Contrairement à d'autres formes de psychothérapie qui se concentraient sur les traumatismes passés ou les désirs inconscients, la logothérapie visait à aider les gens à découvrir le but qui guiderait leur vie. Frankl soutenait que la motivation principale de l'être humain n'est pas le plaisir, comme le suggérait Freud, ni la quête de pouvoir, comme le pensait Adler, mais plutôt la recherche de sens. Cette idée rompait radicalement avec la psychologie dominante. Selon Freud et son principe de plaisir, les gens sont surtout motivés par la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur. Bien que cela puisse expliquer certains comportements humains, Frankl pensait que c'était insuffisant.
Beaucoup de gens acceptent volontairement des difficultés pour une cause supérieure. Les athlètes surmontent une douleur physique intense pour atteindre la grandeur. Les parents sacrifient leur confort pour leurs enfants. Les soldats risquent leur vie pour une cause en laquelle ils croient. Si le plaisir était le but ultime, pourquoi quelqu'un accepterait-il de souffrir volontairement pour quelque chose ? De même, la théorie des dynamiques de pouvoir d'Adler soutenait que les humains sont motivés par le besoin de se sentir supérieurs, de contrôler leur environnement et d'exercer une influence sur les autres. Bien que le pouvoir soit une force motrice, il n'explique pas pourquoi certains y renoncent pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Pourquoi certaines personnes consacrent-elles leur vie au service, à l'amour ou à la création artistique, plutôt qu'à la domination personnelle ? Frankl a perçu quelque chose de plus profond. Il a vu que les gens étaient prêts à endurer la souffrance, à se sacrifier et à dépasser leurs limites s'ils avaient un sens qui rendait tout cela digne d'être vécu. Alors, comment trouvons-nous un sens ? Selon la logothérapie, il existe 3 principales façons de découvrir un but dans la vie. Par le travail ou la création. Quand les gens exercent un travail porteur de sens, comme l'art, la science, l'enseignement ou créer une entreprise, ils ressentent souvent un profond sentiment de but. Le travail devient plus qu'un simple moyen de gagner sa vie. Il devient une expression de ce qu'ils sont. Frankl estimait que le travail devait viser la contribution, pas seulement la survie. Si vous vous sentez perdu, demandez-vous, qu'est-ce que je peux créer ? Comment puis-je apporter de la valeur au monde, même dans les camps de concentration ? Les prisonniers, qui trouvaient des moyens d'être utiles, d'aider les autres, de réparer des choses, d'écrire, avaient souvent une plus grande volonté de survivre. À travers l'amour et les relations, l'amour est l'une des sources de sens les plus puissantes. Frankl lui-même a survécu au camp de concentration en s'accrochant aux souvenirs de sa femme, en imaginant son visage et en rêvant de leurs retrouvailles. L'amour nous donne une raison de vivre au-delà de nous-mêmes. Il ne s'agit pas que de relations amoureuses, des amitiés fortes, des liens familiaux, où l'amour pour l'humanité apporte aussi un sentiment de but solide. Si tu te sens déconnecté, demande-toi, qui aimes-tu ? Pour qui veux-tu être là ? Qui donne un sens à ma vie ? À travers les épreuves, la source de sens la plus profonde et difficile vient peut-être de la souffrance elle-même. Frankl a soutenu que lorsque la souffrance est inévitable, nous devons trouver un moyen de lui donner un sens. Il l'a constaté de ses propres yeux à Auschwitz. Certains prisonniers, malgré des conditions extrêmes, ont su transformer leur douleur en quelque chose de plus grand. Ils ont refusé de laisser la souffrance les briser. Ils ont utilisé leurs épreuves comme un moyen de grandir, d'apprendre, d'approfondir leur caractère. Si tu traverses une période difficile, demande-toi comment utiliser cette douleur. Comment puis-je transformer ma lutte en force ? Le message de Frankl est clair. Le sens n'est pas quelque chose que tu attends de recevoir, c'est quelque chose que tu cherches activement. Le sens ne se trouve ni en cherchant le bonheur, ni en évitant la souffrance. Tu le trouves en te consacrant à quelque chose de plus grand que toi. Que ce soit à travers ton travail, tes relations, ou même tes épreuves, le sens est toujours à portée de main. La question est, es-tu prêt à le chercher ? Aujourd'hui, davantage de personnes que jamais se sentent perdues, vides et déconnectées. La dépression et l'anxiété sont en hausse, et beaucoup de personnes ont du mal à trouver un véritable sens à leur vie. Malgré l'accès à plus de technologies, de divertissement et de confort que les générations précédentes, un sentiment croissant de manque persiste. Ce sentiment n'est pas seulement personnel, il est très répandu. On le constate au nombre de personnes qui se tournent vers les réseaux sociaux, regardent des séries des heures durant, font défiler leur téléphone sans fin ou cherchent des plaisirs temporaires jamais satisfaisants. Pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi tant de gens semblent-ils manquer de direction dans la vie ? La réponse se trouve dans ce que Viktor Frankl appelait le vide existentiel, un profond sentiment de vide qui vient d'une perte de sens.
Frankl a constaté que de nombreuses personnes, surtout aujourd'hui, manquent de véritables buts dans leur vie. Il a soutenu que lorsque les êtres humains perdent le sens de la vie, ils ne restent pas simplement neutres, ils commencent à souffrir. Cette souffrance ne se manifeste pas toujours sous la forme d'un désespoir existentiel dramatique. Parfois, elle se manifeste par un sentiment discret de vide, d'ennui ou d'agitation. Les gens cherchent à combler ce vide de diverses façons. Certains se tournent vers le plaisir, cherchant le bonheur dans le divertissement, le sexe, la nourriture ou les substances. D'autres recherchent le succès et le statut, croyant que la richesse ou la célébrité les rendront enfin complets. Certaines personnes essaient de s'évader par une distraction constante, en se tenant occupées avec les réseaux sociaux, les jeux vidéo ou un travail sans fin. Mais peu importe combien ils consomment, achètent un doigt complice, le vide ne disparaît jamais complètement. C'est parce que ces choses ne s'attaquent pas au vrai problème, un manque de sens. L'une des principales raisons pour lesquelles cette crise s'est aggravée à l'époque moderne est la montée du nihilisme, la croyance que la vie n'a pas de sens inhérent. Avec le recul des valeurs traditionnelles, de la religion et des liens communautaires, beaucoup peinent à trouver un sens à leur existence au-delà de la survie. Dans le passé, les gens trouvaient souvent un sens à leur vie à travers des croyances culturelles ou religieuses partagées, des traditions familiales ou un fort sentiment de devoir envers leur communauté. Mais dans un monde qui nous dit de plus en plus que la vie n'est qu'un accident aléatoire, qu'il n'y a pas de but plus profond au-delà du plaisir personnel, beaucoup se demandent « Pourquoi devrais-je même essayer ?» Ce type de pensée crée un cercle vicieux dangereux. Sans sens, les gens se sentent vides, et pour échapper à ce vide, ils cherchent le plaisir ou la distraction, ce qui ne fait que les rendre encore plus déconnectés à long terme. Frankl pensait que ce vide existentiel était l'un des plus grands problèmes psychologiques du monde moderne. Il a observé que sans sens, les gens adoptaient souvent des comportements destructeurs, comme l'addiction, l'agressivité, la dépression ou une forte apathie. Il l'a constaté chez des patients qui avaient tout ce que la société leur disait de désirer. De bons emplois, une stabilité financière, du confort, et pourtant ils se sentaient misérables et insatisfaits. C'est pourquoi, même aujourd'hui, nous voyons des célébrités, des milliardaires et des personnes très réussies lutter contre des problèmes de santé mentale, la toxicomanie ou même des pensées suicidaires. Ils ont tout ce qu'ils pensaient les rendre heureux, pourtant, ils se sentent encore perdus. Le succès matériel seul ne comble pas le vide d'un manque de sens. Le consumérisme est l'un des principaux responsables de l'aggravation de cette crise. L'idée que le bonheur peut s'acheter. Nous vivons dans un monde où l'on dit constamment aux gens que s'ils achètent simplement les bons produits, portent les bonnes marques ou possèdent quant à la dernière technologie, ils seront enfin heureux. Les publicitaires et les entreprises alimentent cet état d'esprit parce que cela pousse les gens à consommer. Mais le problème, c'est que ce genre de bonheur est toujours temporaire. Un nouveau téléphone, une voiture de luxe, des vacances de rêve, tout cela peut apporter de l'excitation pendant un moment, mais ce sentiment ne dure jamais. Au final, les gens se sentent à nouveau vides, cherchent autre chose et le cycle continue. Voilà pourquoi tant de gens deviennent accros au shopping, aux biens matériels et à la quête incessante du toujours plus. Mais peu importe tout ce qu'ils acquièrent, cela ne comble jamais le besoin plus profond de sens. Les réseaux sociaux ont également aggravé le problème. Beaucoup cherchent désormais à l'extérieur un sens, comparant sans arrêt leur vie à celle des autres. Des plateformes comme Instagram créent une fausse réalité, où il semble que tout le monde soit heureux, ait du succès et vive sa meilleure vie. Cela alimente des sentiments d'insuffisance et de solitude, car les gens commencent à croire que s'ils ne sont pas riches, célèbres ou constamment en train de s'amuser, ils doivent échouer dans la vie. L'ironie, c'est que même ceux qui paraissent avoir une vie parfaite en ligne se sentent être souvent vides. De nombreux influenceurs et célébrités ont parlé du fait qu'ils se sentent malheureux malgré leur succès, prouvant que la validation extérieure ne crée pas un véritable épanouissement. Le problème est que la société moderne privilégie le confort au détriment du sens. On apprend aux gens à éviter l'inconfort à tout prix, à choisir la facilité, à rechercher le plaisir, à se distraire dès qu'ils se sentent mal à l'aise. Frankl affirmait que le sens naît souvent de la lutte.
Une vie sans difficulté peut sembler attrayante, mais en réalité, elle conduit souvent à l'ennui, à l'apathie et à un sentiment d'inutilité. Pensez aux moments les plus épanouissants de votre vie. Il y a de fortes chances qu'ils ne proviennent pas de périodes de pur confort. Ils sont probablement venus du fait de surmonter un défi, d'accomplir quelque chose de difficile ou de traverser l'adversité. Frankl a vu cette vérité clairement dans les camps de concentration. Ceux qui trouvaient une raison d'endurer, même dans la souffrance, étaient ceux qui survivaient. Aujourd'hui, nous sommes conditionnés à fuir les difficultés plutôt qu'à les voir comme un chemin vers la croissance et le sens. Alors, quelle est la solution ? Comment pouvons-nous briser ce cycle de vide et trouver un véritable sens ? Il faut cesser de chercher le bonheur et viser un but. Le bonheur n'est qu'une émotion passagère. Elle va et vient, mais le sens est plus profond. Il vous donne une raison de vivre, même lorsque la vie est difficile. Au lieu de courir après le plaisir, commencez à vous poser des questions plus profondes. Qu'est-ce qui me tient à cœur ? Pourquoi suis-je prêt à me battre ? Quel impact est-ce que je veux avoir sur le monde ? La vraie satisfaction naît en se consacrant à plus grand que soi. Que ce soit en créant quelque chose de précieux, en aidant les autres, en poursuivant une passion, ou en grandissant en tant que personne. La philosophie de Frankl nous enseigne que nous n'avons pas à être victimes du vide moderne. Nous avons le pouvoir de créer du sens dans nos propres vies. Le problème, c'est que la plupart des gens ne prennent pas le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment. Ils se laissent piéger par les distractions du monde moderne, s'engourdissant avec le divertissement, la consommation ou des plaisirs temporaires. Pour une vie pleine de sens, choisis consciemment la signification plutôt que la distraction inutile. Tu dois être prêt à accepter la lutte, à rechercher un but et à te consacrer à quelque chose de plus grand que toi. Au bout du compte, le choix t'appartient. Tu peux continuer à courir après des plaisirs éphémères, en ayant toujours l'impression qu'il te manque quelque chose. Ou tu peux commencer à chercher un véritable sens à travers ton travail, tes relations et même tes épreuves. Le monde t'offrira toujours des distractions, mais la vraie question demeure. Pourquoi vis-tu réellement ? L'un des moyens les plus puissants de trouver un sens à la vie, c'est à travers le travail et la contribution. Le travail ne consiste pas seulement à gagner de l'argent ou à passer le temps. Il s'agit de créer, de construire et de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Beaucoup se sentent perdus ou insatisfaits car leur travail ne correspond pas à leurs valeurs. Ils se lèvent chaque matin avec l'impression d'agir mécaniquement, réalisant des tâches sans enthousiasme ni inspiration. Mais lorsque votre travail a du sens, lorsqu'il reflète qui vous êtes et ce qui vous tient à cœur, il donne une direction à votre vie. Il vous donne une raison de vous lever le matin, un sentiment de but qui vous pousse à avancer, même lorsque la vie devient difficile. Viktor Frankl pensait qu'une mission ou une responsabilité donnait la force de surmonter les pires épreuves. Même à Auschwitz, Frankl a observé que travail et contribution aidaient à survivre. Certains prisonniers pour trouver d'un sens en aidant les autres, en donnant du courage, en partageant leur dernier morceau de pain, ou même simplement en offrant un mot gentil. Ces actes de service et de contribution leur donnaient une raison de vivre. Frankl a endossé le rôle de médecin dans les camps, utilisant ses connaissances en psychologie pour aider ses compagnons à affronter le traumatisme. Il n'avait rien, pas même la liberté, mais il a tout de même trouvé un moyen de contribuer. Il a écrit plus tard que ceux qui avaient un sens des responsabilités envers quelque chose, que ce soit leur famille, leur travail ou une mission personnelle, étaient plus susceptibles de survivre. Cela prouve une vérité fondamentale. Lorsque vous sentez que votre travail compte, vous êtes prêt à endurer des difficultés pour aller jusqu'au bout. De nombreuses personnes ont transformé leur souffrance en but par un travail porteur de sens. Les survivants de l'Holocauste, ayant tout perdu, ont réussi à reconstruire une nouvelle vie pour eux et les autres. On retrouve le même schéma
chez d'anciens prisonniers, qui après avoir traversé des années de difficultés, ont aidé à la réinsertion d'autres personnes, en guidant les jeunes loin de la criminalité. Des victimes de traumatismes sont devenus thérapeutes, travailleurs sociaux ou militants pour que plus personne ne souffre seul. La leçon ici est claire. Votre travail peut être une source de sens s'il s'aligne sur quelque chose de plus profond que la simple survie ou le gain personnel. Mais comment trouver un travail qui a du sens ? La clé est d'aligner votre travail avec vos valeurs. Demandez-vous, qu'est-ce qui me tient à cœur ? Quel genre d'impact est-ce que je veux avoir ? Si votre travail actuel ne vous apporte pas ce sentiment d'accomplissement, cherchez des moyens d'y apporter du sens. Parfois, ce n'est pas le travail en lui-même qui compte, mais la façon dont vous le faites. Un enseignant, par exemple, peut considérer son travail simplement comme un moyen de payer les factures, ou bien comme une occasion de façonner la prochaine génération. Un agent d'entretien à l'hôpital peut croire qu'il ne fait que nettoyer, ou comprendre que son travail assure un espace sûr et sain pour la guérison des patients. Votre perception du travail compte autant que le travail lui-même. Si votre travail vous paraît dénué de sens, songez à créer quelque chose de plus grand que vous. Cela peut signifier lancer un projet parallèle qui reflète votre passion, faire du bénévolat, ou même changer de carrière si nécessaire. Beaucoup de gens se sentent coincés parce qu'ils pensent que le travail ne sert qu'à survivre, mais le travail devrait être une question d'expression, de service et d'impact. Peut-être que vous êtes passionné par l'art. Comment pouvez-vous utiliser cela pour créer quelque chose de significatif ? Vous aimez peut-être résoudre des problèmes. Comment utiliser cela pour aider les autres ? Même si vous travaillez dans un emploi qui ne semble pas significatif pour le moment, vous pouvez y apporter du sens en vous concentrant sur la façon dont votre travail affecte les autres, en apprenant de nouvelles compétences et en trouvant des moyens de progresser. Franck l'a enseigné que la vie ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à trouver une raison de la supporter. Cela s'applique aussi au travail. Même les carrières épanouissantes ont des difficultés. Mais les voir comme partie d'un tout plus grand leur donne du sens plutôt que de l'épuisement. Si vous ne savez pas par où commencer, commencez par réfléchir à ce qui vous passionne, aux problèmes dans le monde qui vous touchent, et à la façon dont vos compétences peuvent contribuer à une cause. Peut-être que c'est encadrer des personnes plus jeunes, peut-être que c'est travailler dans un domaine créatif, ou peut-être que c'est créer votre propre entreprise avec une mission qui correspond à vos valeurs. Veillez à ce que ce soit quelque chose qui dépasse votre seule personne. Au bout du compte, vous ne travaillez pas seulement pour vivre, vous vivez pour contribuer. Que cette contribution ait lieu dans votre carrière, vos projets ou vos relations. Trouver un travail porteur de sens est l'un des moyens les plus puissants de construire une vie épanouie. Si vous vous sentez perdu ou insatisfait, demandez-vous, est-ce que je travaille juste pour un salaire, ou est-ce que je travaille pour une raison d'être ? Parce que la réponse à cette question pourrait tout changer. L'une des sources les plus profondes de sens dans la vie vient de l'amour et des relations. Viktor Frankl pensait que l'amour est la plus haute expérience humaine, encore plus grande que le travail, le succès ou les réalisations personnelles. Il considérait l'amour comme quelque chose qui donne un sens à la vie, quelque chose qui rend la souffrance supportable et qui transforme les moments ordinaires en quelque chose de profond. Beaucoup de gens cherchent un sens à leur vie dans leur carrière, le succès matériel ou les accomplissements personnels, mais sans relation profonde et significative, la vie semble souvent vide. L'amour, qu'il s'agisse de l'amour romantique, de l'amour familial ou du lien d'une véritable amitié, nous relie à quelque chose qui nous dépasse. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que notre existence compte pour les autres. La conviction de Frankl dans le pouvoir de l'amour n'était pas qu'une idée abstraite, c'était quelque chose qu'il a vécu personnellement à Auschwitz. Alors qu'il était emprisonné, souffrant de la faim, de l'épuisement et de la peur constante de la mort, la pensée de sa femme le maintenait en vie. Il ignorait si elle était morte ou vivante, mais pour lui, elle était là. Il imaginait son visage, se représentait leur conversation et s'accrochait aux souvenirs de l'amour qu'ils partageaient. Même s'il n'avait rien, ni bien, ni liberté, ni certitude quant à l'avenir, la pensée de sa femme lui donnait la force d'endurer.
C'était l'une de ses prises de conscience les plus puissantes, même dans les situations les plus désespérées. L'amour peut nous soutenir. Il n'est pas nécessaire que ce soit physique ou réciproque. Savoir que l'amour existe, que nous avons donné et reçu de l'amour, peut nous donner le courage de continuer. Mais l'amour ne se limite pas à la romance. Beaucoup pensent que l'amour se résume à trouver une âme sœur, mais Frankl le voyait comme bien plus. L'amour existe dans de profondes amitiés, les liens familiaux et les gestes de gentillesse. Certaines des relations les plus significatives dans la vie ne reposaient pas sur la romance, mais sur la connexion, la loyauté et les expériences partagées. Un véritable ami présent dans l'adversité, un parent qui se sacrifie, un mentor qui guide, autant de formes d'amour donnant sens à la vie. En repensant aux moments les plus marquants de votre vie, ils impliquent sans doute les personnes que vous aimez. Cependant, toutes les formes d'amour n'apportent pas de sens. Le véritable amour diffère beaucoup de l'attachement ou de la dépendance. Le véritable amour consiste à donner, à se soucier sincèrement du bien-être de l'autre sans rien attendre en retour. C'est voir quelqu'un tel qu'il est et l'apprécier avec ses défauts. La dépendance, c'est avoir besoin de quelqu'un pour combler un vide intérieur. C'est s'accrocher à quelqu'un parce qu'on a peur d'être seul ou parce qu'on croit qu'il est la clé de notre bonheur. De nombreuses relations échouent car elles reposent sur la dépendance plutôt que sur l'amour véritable. Lorsque nous attendons d'une autre personne qu'elle nous complète ou qu'elle répare nos blessures émotionnelles, nous nous préparons à la déception. L'amour, ce n'est pas se perdre dans l'autre, mais devenir meilleur tout en partageant sa vie. Comment créer des relations profondes et significatives ? Il faut d'abord devenir quelqu'un de digne d'amour. Nombreux sont ceux qui cherchent la bonne personne, mais une relation solide commence par le fait d'en être une soi-même. Cela signifie développer son caractère, travailler sur sa santé émotionnelle et devenir quelqu'un qui apporte de la valeur aux autres. Si vous voulez des amitiés significatives, demandez-vous : suis-je un bon ami ? Est-ce que j'écoute, soutiens et encourage les autres ? Si vous voulez une relation amoureuse profonde, demandez-vous : suis-je émotionnellement mature ? Est-ce que j'apporte de la positivité et de la force dans une relation ? Ou est-ce que j'attends que l'autre personne me rende heureux ? Le véritable amour se construit sur le respect mutuel, la confiance et l'épanouissement personnel. Un autre élément clé des relations significatives est d'être présent. De nos jours, de nombreuses relations souffrent à cause de la distraction des gens. Les réseaux sociaux, le stress au travail et les insécurités personnelles empêchent souvent d'être vraiment avec les personnes qui nous sont chères. Combien de fois, assis avec amis ou famille, passons-nous surtout du temps sur nos téléphones ? Beaucoup de relations s'affaiblissent quand l'une ou les deux personnes arrêtent de faire des efforts pour se connecter. L'amour ne se limite pas aux mots, il s'agit d'être présent, de voir et comprendre l'autre. Accordez toute votre attention à une personne que vous aimez. C'est l'une des actions les plus puissantes. Lui montrer qu'elle est écoutée, valorisée et appréciée. Construire des relations solides demande aussi de la vulnérabilité. Beaucoup ont du mal à créer des liens profonds par peur de s'ouvrir. Elles craignent le rejet, la trahison ou d'être perçues comme faibles. La vraie intimité, en amitié, famille ou amour, vient du fait de s'autoriser à être soi-même. Cela signifie partager pensées, peurs et rêves avec ceux en qui vous avez confiance. Cela signifie être honnête, même lorsque c'est inconfortable. Frankl considérait l'amour comme l'une des forces humaines les plus puissantes, car il permettait la transcendance de soi. Lorsque nous aimons vraiment quelqu'un, nous plaçons son bien-être au-dessus du nôtre. Nous faisons des sacrifices et nous nous engageons envers quelque chose de plus grand que nos besoins individuels. Enfin, des relations significatives exigent du pardon et de la patience. Aucune relation n'est parfaite. Il y aura toujours des malentendus, des conflits et des moments de frustration. Mais l'amour ne concerne pas la perfection. Il s'agit d'engagement et de croissance. Beaucoup de relations échouent parce que les gens attendent une compatibilité sans faille, au lieu de voir les défis comme des occasions de grandir ensemble. Au lieu de partir au premier signe de conflit, les relations solides se construisent en apprenant à surmonter les différences, à communiquer honnêtement et à pardonner les imperfections de l'autre. L'amour est un choix que nous faisons chaque jour. Être présent, prendre soin, soutenir,
et rester engagé même lorsque les choses ne sont pas faciles. Au bout du compte, l'amour est ce qui rend la vie digne d'être vécue. C'est ce qui donne un sens à nos luttes et de la joie à nos réussites. Quand on est aimé, on se sent vu, compris et valorisé. Quand nous aimons les autres, nous sortons de notre propre ego et nous apportons quelque chose de significatif à la vie d'une autre personne. Frankl pensait que la plus grande satisfaction vient de se consacrer à plus grand que soi et que l'amour est le but suprême. Dans une relation amoureuse, une amitié profonde, ou à travers la gentillesse et le service, l'amour nous relie à quelque chose de plus grand. Alors demandez-vous, qui est-ce que j'aime vraiment et comment puis-je aimer mieux? Parce qu'à la fin de la vie, quand tout le reste s'efface, la seule chose qui compte vraiment, c'est l'amour que nous avons donné et l'amour que nous avons reçu. L'un des enseignements les plus profonds de Viktor Frankl était que la souffrance en elle-même n'est pas l'ennemi. C'est une partie de la vie, quelque chose à laquelle personne ne peut complètement échapper. Nous connaissons tous la perte, l'échec, la déception et la douleur. Certains souffrent visiblement, par la maladie, le chagrin d'amour ou l'injustice. D'autres souffrent plus discrètement, dans la solitude, le doute de soi ou un sentiment de vie sans direction. Mais Frankl pensait que la souffrance, bien que pénible, pouvait devenir significative. Il a écrit « La souffrance cesse quand elle a un sens ». Autrement dit, donner un sens à notre douleur l'empêche de nous détruire et la transforme en force. L'idée que la souffrance est inévitable n'est pas propre à Frankl. C'est un thème central de la philosophie depuis des milliers d'années. Les philosophes stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, enseignaient aussi que la douleur et les difficultés ne sont pas ce qui ruine la vie des gens. C'est notre réaction face à elles qui importe. Marc Aurèle, empereur romain, confronté à la guerre, la trahison et des drames, écrivit dans son journal « Tu contrôles ton esprit, pas les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. » C'est une vérité essentielle. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre façon d'y réagir. Si la souffrance est une partie inévitable de la vie, alors notre seul véritable choix est de décider si nous laissons cela nous briser, ou si nous l'utilisons pour devenir plus forts. Frankl l'a appris directement dans les camps de concentration nazis. Chaque jour, il voyait des prisonniers battus, affamés et déshumanisés. Il a aussi vu comment différentes personnes réagissaient à leur souffrance, certains abandonnés, perdant tout espoir. Ils refusaient de manger, cessaient de parler et s'allongeaient simplement, attendant la mort. D'autres réagissaient avec amertume et colère, s'en prenaient à leurs compagnons, volèrent de la nourriture ou faisaient en tout pour survivre aux dépens des autres. Mais il y en avait aussi qui faisaient un autre choix. Ces personnes, malgré leur souffrance, restaient bienveillantes. Ils partageaient leurs derniers morceaux de pain. Ils aidaient ceux qui étaient la plus faible. Ils encourageaient leurs compagnons de captivité, leur disant de tenir encore un peu plus longtemps. Ces personnes souffraient tout autant que les autres, mais elles avaient trouvé quelque chose de plus grand que leur douleur, une raison de continuer. C'est ce que Frankl signifiait en disant que nous avons deux choix face à la souffrance. On peut choisir de devenir amer, rempli de ressentiment et nihiliste. C'est le chemin que beaucoup de gens empruntent lorsque la vie devient difficile. Ils blâment le monde, maudissent leur destin et se remplissent de colère. Ils peuvent adopter des comportements autodestructeurs, boire, se droguer, s'isoler, parce qu'ils croient que leur souffrance n'a aucun sens. Certaines personnes deviennent très cyniques, persuadées que la vie n'est qu'une souffrance sans but. Cette voie dite compréhensible, mais elle ne mène nulle part. Cela transforme la douleur en un cycle négatif sans fin, rendant la vie plus pénible. La seconde option est d'utiliser la souffrance pour chercher un but plus élevé. Cela ne veut pas dire faire semblant que la douleur n'est pas réelle, ou se forcer à être positif en permanence.
Cela consiste à voir la souffrance et se demander qu'en apprendre, comment en grandir, comment utiliser cette douleur pour aider les autres. De grandes figures historiques ont transformé leur souffrance en force. Helen Keller, aveugle et sourde, n'a pas laissé sa souffrance la détruire et l'a utilisée pour inspirer des millions de personnes. Même Viktor Frankl lui-même, après avoir survécu à Auschwitz, aurait pu passer sa vie remplie de colère et de haine. Au lieu de cela, il a consacré sa vie à enseigner aux autres comment trouver un sens, aidant ainsi des milliers de personnes au passage. Mais comment transformons-nous réellement la douleur en but ? La réflexion et la reformulation sont parmi les meilleures méthodes. Lorsque vous traversez une souffrance, prenez le temps de vous poser des questions plus profondes. Que m'apprend cette douleur ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus sage, plus fort ou plus compatissant ? Si vous avez traversé un chagrin d'amour, c'est peut-être une occasion d'apprendre à mieux vous connaître, de devenir quelqu'un de prêt pour une relation meilleure. Un échec peut vous apprendre la résilience et à vous relever pour réessayer. La douleur enseigne si nous sommes prêts à écouter. Un autre exercice consiste à écrire sur votre souffrance. Frankl encourageait souvent ses patients à mettre leurs expériences en mots. Écrire vous oblige à organiser vos pensées, à donner un sens à ce qui s'est passé, et à avoir des schémas que vous n'auriez peut-être pas remarqués autrement. Des études montrent que tenir un journal sur ses difficultés aide à mieux gérer ses émotions et à se remettre plus vite d'un traumatisme. Si vous vivez une période difficile, écrivez non seulement ce qui s'est passé, mais aussi ce que vous pouvez en apprendre. Cette pratique simple peut aider à transformer le chaos en clarté. Une troisième façon de transformer la souffrance en force est de l'utiliser pour aider les autres. Beaucoup de personnes qui ont beaucoup souffert trouvent un sens en guidant ceux qui traversent une douleur similaire. Si vous avez combattu la dépression, vous pouvez aider d'autres personnes qui luttent. Si vous avez perdu un être cher, vous pouvez soutenir ceux qui sont en deuil. Si vous avez traversé des épreuves, vous pouvez être un exemple de résilience. Aider autrui améliore le monde et donne aussi du sens à votre souffrance. Frankl pensait que servir était l'une des meilleures façons de donner un sens à sa vie. En utilisant votre douleur pour aider les autres, vous transformez le négatif en positif. Enfin, pratiquez l'acceptation et la gratitude. Cela ne veut pas dire faire semblant que la souffrance est agréable. Cela signifie accepter que les difficultés font partie de la vie et se concentrer sur ce qui reste. Même à Auschwitz, Frankl aperçut de la beauté en admirant le lever du soleil, partageant un silence ou entendant un mot d'espoir. Peu importe combien nous souffrons, il y a toujours quelque chose pour laquelle être reconnaissant. Peut-être que ce sont ceux qui restent à nos côtés ou les leçons apprises. Peut-être que c'est simplement le fait que nous sommes toujours là, toujours capables de grandir, toujours capables de trouver un sens. Au bout du compte, la souffrance fait partie de la condition humaine. Mais ce qui nous définit, ce n'est pas le fait de souffrir, c'est ce que nous en faisons. Vous pouvez laisser votre douleur vous rendre amer, ou choisir d'en faire une force, de la sagesse et de la compassion. Frankl nous a montré que même dans les pires circonstances imaginables, on peut encore trouver un but. Et si l'on peut trouver un sens dans un camp de concentration, on peut certainement en trouver dans nos luttes quotidiennes. Alors, la prochaine fois que la vie vous semblera insupportable, demandez-vous: comment puis-je utiliser cela ? Comment puis-je grandir grâce à cela ? Parce qu'au final, ce n'est pas la souffrance qui nous brise, c'est l'absence de sens. Et le sens est quelque chose que nous avons le pouvoir de créer. L'une des leçons les plus puissantes que Viktor Frankl nous enseigne, c'est que la véritable force vient de l'intérieur. Le monde est imprévisible et la souffrance inévitable, mais un esprit indestructible permet d'affronter les défis avec courage et détermination. Frankl a introduit un concept appelé l'optimisme tragique, la capacité de garder espoir malgré la souffrance. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou de faire semblant que tout va bien.
Il s'agit de reconnaître que même dans les pires situations, il y a toujours une possibilité de croissance, de sens et de transformation. Cet optimisme ne découle pas d'un positivisme aveugle, mais de la conviction que la vie offre toujours un sens, même dans les moments difficiles. Nous pouvons voir des exemples d'optimisme tragique dans la vie de personnes qui ont survécu à des épreuves extrêmes. Des survivants de l'Holocauste comme Frankl lui-même, des anciens combattants revenus chez eux, après avoir été témoins d'horreurs inimaginables, des personnes ayant perdu l'usage de leurs jambes, mais ayant tout de même trouvé des moyens de mener une vie épanouissante. Tous ont pu choisir de se laisser définir par leur souffrance ou de la surmonter pour donner un sens à leur vie. Certaines des personnes les plus résilientes de l'histoire étaient celles qui, au lieu de se concentrer sur ce qu'elles avaient perdu, se concentraient sur ce qu'elles pouvaient encore accomplir. Ils ont transformé leur douleur en quelque chose de plus grand, refusant de se laisser briser par leurs circonstances. C'est l'essence d'un esprit indomptable. Ce n'est pas une vie sans souffrance, mais une vie où la souffrance sert de carburant pour grandir. Comment développons-nous ce type de résilience mentale ? Il faut d'abord changer notre vision de la lutte. Beaucoup de gens considèrent les difficultés comme un signe que quelque chose ne va pas, que la vie est injuste ou qu'ils sont punis. Et si la souffrance était un enseignant plutôt qu'un obstacle ? En voyant les défis comme des occasions de renforcer, chaque difficulté devient une opportunité de grandir. Frankl pensait que ceux qui acceptaient leur souffrance et lui cherchaient un sens étaient ceux qui survivaient et prospéraient. Quand la vie devient difficile, au lieu de demander pourquoi cela m'arrive, essayez de demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment puis-je devenir plus fort grâce à cela ?» Ce changement d'état d'esprit est la base de la résilience. Un autre élément clé pour développer un esprit inébranlable est d'avoir quelque chose de plus grand que soi à quoi se raccrocher. Il peut s'agir de la foi, d'une philosophie ou d'une mission personnelle qui vous guide. Beaucoup de personnes qui ont enduré les pires épreuves disent que leur croyance en quelque chose de plus grand les a aidés à survivre. Pour certains, c'était la religion. Pour d'autres, une philosophie comme le stoïcisme ou le bouddhisme les a aidés à accepter la souffrance avec grâce. Même sans suivre de religion, on peut profiter d'une mission personnelle, une déclaration qui définit son but et aide à rester concentré dans les moments difficiles. Si vous n'en avez pas, essayez d'écrire ce qui compte le plus pour vous, quelles valeurs vous voulez suivre et quel genre de personne vous voulez être, même lorsque la vie devient difficile. Certaines pratiques quotidiennes renforcent la force mentale et le sens de la vie. L'une des plus puissantes est la gratitude. Frankl trouvait des moments de beauté même dans les camps de concentration. Admirer un lever de soleil, entendre quelqu'un prononcer une parole gentille, se souvenir du visage d'un être cher. Peu importe la souffrance, il y a toujours une raison d'être reconnaissant. Commencez chaque journée en identifiant 3 choses que vous appréciez, même petites, dans votre vie. Une autre pratique consiste à utiliser la visualisation, en vous imaginant surmonter les défis, en vous voyant fort et capable. Frankl a survécu à Auschwitz en se visualisant en train de donner des conférences sur ce qu'il avait appris. Que pouvez-vous imaginer qui vous donnerait de la force ? Enfin, les actes de service, aider les autres, même de petite façon, peuvent nous faire sentir connectés à quelque chose qui dépasse notre propre souffrance. Quand nous élevons les autres, nous nous élevons aussi nous-mêmes. À un certain moment de la vie, nous devons nous demander « Pourquoi serais-je prêt à mourir ?» Ce n'est pas seulement une question dramatique, c'est peut-être la question la plus importante de toutes. Elle nous oblige à affronter ce qui compte vraiment, à écarter les préoccupations superficielles du quotidien et à identifier nos valeurs les plus profondes. La plupart des gens passent leur vie à éviter la mort, à rechercher le confort et à chercher la sécurité. Mais le véritable sens ne se trouve pas dans la sécurité. Il se trouve dans le dévouement à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Frankl pensait que la plus grande satisfaction vient de vivre au-delà de soi, croyant en la transcendance de soi. Lorsque les gens consacrent leur vie à quelque chose de plus grand que leur bonheur personnel, ils deviennent vraiment vivants. L'histoire regorge d'exemples de personnes ayant trouvé un sens dans le sacrifice et le but, plutôt qu'en cherchant une vie facile.
Mahatma Gandhi a consacré sa vie à la résistance non violente. Martin Luther King Jr. était prêt à tout risquer pour les droits civiques. Ces personnes ne se sont pas seulement demandé ce qui les rendait heureux, elles se sont demandé pourquoi il valait la peine de souffrir. Ce thème concerne aussi bien des personnages historiques que fictifs et traverse les plus grandes histoires. Pensez à des personnages comme Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Il ne voulait pas porter le fardeau de l'anneau unique, mais il l'a fait parce que c'était la bonne chose à faire. Batman aurait pu mener une vie facile en tant que milliardaire, mais il a choisi de se consacrer à la lutte contre l'injustice. Même dans les anciens mythes, les héros ne recherchent pas le confort, mais un but qui demande souvent des sacrifices. Ces histoires résonnent en nous parce qu'au fond, nous savons que les plus grandes vies ne sont pas les plus faciles, mais les plus significatives. Pourquoi confort et sécurité nuisent-ils à une vie vraiment significative? Parce que lorsque les gens privilégient le confort avant tout, ils perdent souvent leur sens du but. Une vie passée à rechercher la sécurité, à éviter les risques et à rester dans une petite bulle confortable peut sembler attrayante, mais elle mène rarement à l'épanouissement. Beaucoup de personnes qui atteignent le succès financier et un mode de vie facile se sentent quand même vides, car elles n'ont rien pourquoi il vaut vraiment la peine de se battre. Le sens nécessite des défis. Il exige une dévotion à quelque chose de plus grand que soi. Frank a constaté cela à Auschwitz. Ceux qui avaient une raison de vivre, quelque chose à quoi s'accrocher, étaient ceux qui survivaient. C'est pareil aujourd'hui. Le lien entre sacrifice, dévotion et but est clair. Les personnes qui donnent du sens à leur vie acceptent de souffrir pour leurs convictions. Les parents se sacrifient pour leurs enfants. Les artistes et créateurs consacrent des années à leur travail, souvent sans reconnaissance. Les athlètes repoussent leurs limites, non seulement pour la gloire, mais parce qu'ils croient en la quête de l'excellence. Les soldats risquent leur vie non pas parce qu'ils aiment la guerre, mais parce qu'ils croient en la protection des autres. Le sacrifice n'est pas un signe de faiblesse, c'est la forme la plus élevée d'engagement. Pour une vie pleine de sens, demande-toi pourquoi tu es prêt à souffrir. À quoi suis-je prêt à consacrer ma vie même si c'est difficile? Parce que la réponse à cette question est la clé pour trouver ta raison d'être. Ce n'est pas une question de confort ou de plaisir immédiat. Il s'agit de ce qui allume un feu dans ton âme, de ce qui te fait te sentir vraiment vivant. En fin de vie, personne n'est fier du confort qu'il a eu. Ils sont fiers des choses auxquelles ils se sont consacrés, des personnes qu'ils ont aimées, des causes pour lesquelles ils se sont battus, des défis qu'ils ont surmontés. Si tu ignores pourquoi tu serais prêt à mourir, demande-toi pourquoi tu veux vivre. Quand tu trouves une raison de vivre, tu trouves aussi une raison de te battre. Nous avons abordé beaucoup de choses dans cette vidéo, en plongeant profondément dans la philosophie de Viktor Frankl et l'incroyable pouvoir du sens. Maintenant, la vraie question est, comment pouvons-nous prendre ces idées et les appliquer à nos vies? La connaissance seule ne suffit pas. Comprendre Frankl n'a de sens que si nous agissons en conséquence. La plupart des gens traversent la vie sans jamais affronter ces idées, ni se poser de questions difficiles. Ils se lèvent, vont au travail, se distraient, et répètent ce cycle jour après jour, tout en ressentant un sentiment sous-jacent de vide. Mais le travail de Frankl nous montre que la vie n'a pas à être ainsi. Le sens n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose que nous devons rechercher activement, quelque chose que nous devons créer. Récapitulons brièvement les leçons les plus importantes que nous avons abordées. Tout d'abord, nous avons exploré pourquoi tant de personnes se sentent perdues aujourd'hui. Le monde moderne regorge de distractions, mais aucun divertissement, consumérisme ou réseau social ne remplace le besoin profond de donner un sens à sa vie. Les gens courent après le bonheur, pensant que cela leur apportera l'épanouissement. Mais le bonheur n'est pas quelque chose que l'on peut poursuivre directement. C'est un sous-produit du sens. Sans sens, les gens sombrent dans le désespoir, la dépendance et l'anxiété.
Franck appelait cela le vide existentiel et pensait qu'il fallait trouver un vrai sens à la vie pour le surmonter. Nous avons ensuite étudié le rôle du travail et de la contribution dans une vie pleine de sens. Le travail ne sert pas seulement à gagner de l'argent, il s'agit aussi de créer de la valeur et d'apporter au monde. Même à Auschwitz, Franck a constaté que ceux qui trouvaient des moyens de contribuer, que ce soit en aidant les autres, en réparant des choses, ou même simplement en offrant un mot gentil, étaient ceux qui tenèrent le coup. La leçon ici est simple. Si vous voulez vous sentir épanoui, trouvez un moyen de contribuer. Donnez quelque chose au monde, et le monde vous le rendra en retour. Ensuite, nous avons exploré l'amour et les relations comme source de sens. Frankl pensait que l'amour était la plus haute expérience humaine, et ce n'était pas sans raison. Les personnes que nous aimons, qu'il s'agisse d'amis, de famille ou de partenaires romantiques, donnent de la profondeur et un but à notre vie. Mais l'amour n'est pas qu'attachement, c'est voir l'autre tel qu'il est, et vouloir son bien, même au-delà de nos besoins. L'amour n'est pas combler un vide, mais connexion, sacrifice et sens partagé. Nous avons parlé de la souffrance, et de transformer la douleur en force. La célèbre citation de Frankl, « La souffrance cesse d'être souffrance dès qu'elle trouve un sens », nous rappelle que la douleur, lorsqu'on lui donne un but, peut nous transformer. Tout le monde souffre à un moment donné, mais tout le monde n'utilise pas sa souffrance pour grandir. Nous avons toujours deux choix. Devenir amer et plein de ressentiment, ou utiliser nos épreuves pour construire quelque chose de plus grand. Les personnes qui survivent aux moments les plus difficiles de la vie sont celles qui refusent de voir la souffrance comme dénuée de sens. Ils transforment leur douleur en énergie, en sagesse, en quelque chose qui peut aider les autres. Ensuite, nous avons discuté de la façon de cultiver un esprit inébranlable. Frankl a introduit l'idée de l'optimisme tragique, la capacité de garder espoir malgré la souffrance. Ce n'est pas un optimisme naïf, mais un choix conscient de croire que la vie a toujours un sens, même dans les pires moments. La résilience mentale se développe non en évitant la douleur, mais en l'affrontant, en apprenant et en devenant plus fort. Les plus résilients ne sont pas ceux qui ont eu une vie facile. Ce sont celles qui ont beaucoup souffert, mais qui refusent de laisser leur souffrance les définir. Et enfin, nous avons posé la question la plus importante de toutes. Pourquoi seriez-vous prêt à mourir ? Frankl pensait que le sens se trouve dans la transcendance de soi, en vivant pour quelque chose qui nous dépasse. Il a constaté que confort et sécurité n'apportent pas l'épanouissement, mais que le sacrifice et le dévouement à une cause le permettent. Ceux qui ne vivent que pour eux-mêmes ressentent souvent un vide, tandis que ceux qui se consacrent à quelque chose de plus grand éprouvent un profond épanouissement. Trouver une cause, une mission ou une personne pour laquelle vous êtes prêt à lutter ou souffrir donne un sens profond à la vie. Maintenant que nous comprenons ces leçons essentielles, la prochaine étape consiste à les mettre en pratique. Voici un plan simple en 3 étapes pour vous aider à commencer votre propre quête de sens. 1. Identifiez vos valeurs les plus profondes et ce qui résonne en vous. Pour vivre une vie pleine de sens, il faut d'abord savoir ce qui compte vraiment pour vous. La plupart des gens ne prennent pas le temps de se demander « Qu'est-ce qui compte pour moi ? Qu'est-ce qui m'enthousiasme ? Quel impact est-ce que je veux avoir ?» Faites une liste de ce qui vous touche profondément, comme la créativité, l'entraide, l'apprentissage, l'aventure, la justice, etc. Vos valeurs sont comme une boussole. Elles vous guident vers une vie qui vous semble authentique et épanouissante. Essayez de repenser au moment où vous vous êtes senti le plus vivant. Que faisiez-vous et avec qui étiez-vous ? Quel type de défi affrontiez-vous ? Ces moments révèlent souvent ce qui compte vraiment pour vous. Si vous ne savez pas par où commencer, demandez-vous « Si je n'avais plus que 5 ans à vivre, comment passerais-je mon temps ?» Vos réponses vous donneront des indices sur l'endroit où se trouve votre sens. 2. Alignez vos actions avec une cause qui vous dépasse. Après avoir identifié vos valeurs, il faut vivre en accord avec elles. Il ne suffit pas de réfléchir au sens, il faut agir en conséquence. Cela veut dire choisir chaque jour ce qui compte pour vous. Si la connexion compte pour vous, passez du temps avec vos proches. Si la créativité compte pour vous, faites quelque chose qui vous ressemble.
Si vous accordez de l'importance à la croissance, mettez-vous au défi d'apprendre de nouvelles choses. Mais surtout, trouvez un moyen de contribuer à quelque chose de plus grand que vous. Cela ne signifie pas devoir changer le monde du jour au lendemain. Commencez petit, aidez quelqu'un, guidez un plus jeune, créez quelque chose d'inspirant. Franck pensait que l'auto-transcendance, la capacité de se dépasser et de servir quelque chose de plus grand, était la clé de l'épanouissement. Plus vous donnez, plus vous trouverez de sens. 3. Acceptez la souffrance comme faisant partie du voyage et non comme quelque chose à éviter. Enfin, acceptez la vérité que la souffrance est inévitable, mais qu'elle n'a pas à être dénuée de sens. La vie aura toujours des difficultés, mais les voir comme des occasions de grandir plutôt que des obstacles permet de développer la résilience pour avancer. Au lieu d'éviter l'inconfort, affrontez-le. Quand les choses deviennent difficiles, demandez-vous, qu'est-ce que cela m'apprend ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus sage, plus fort et plus compatissant ? L'une des plus grandes erreurs que font les gens est de penser qu'une vie pleine de sens est une vie facile. Mais les vies les plus significatives sont souvent les plus difficiles. Elles sont remplies de défis, de sacrifices et de moments de doute. Mais elles sont aussi empreintes de profondeur, de but et d'un sentiment d'accomplissement qui ne peut être acheté ni simulé. Au cœur de la philosophie de Frankl se trouve une dernière idée puissante. La vie vous pose constamment une question. Il ne s'agit pas de ce que vous attendez de la vie, mais de ce que la vie attend de vous. Chaque défi ou épreuve que vous traversez, la vie vous demande « Qu'en ferez-vous » Allez-vous laisser la souffrance vous briser ? Ou allez-vous l'utiliser pour construire quelque chose de plus grand ? Vivez-vous uniquement pour vous ? Ou vous consacrez-vous à une cause plus grande ? Allez-vous passer votre temps à rechercher le confort ? Ou allez-vous chercher un but réel et durable ? Ce sont les questions qui définissent une vie pleine de sens et, au final, vous êtes le seul à pouvoir y répondre. Alors prenez ces idées, réfléchissez-y et surtout, mettez-les en pratique. Parce que le sens n'est pas quelque chose que l'on attend, c'est quelque chose que l'on crée.